Alléluia. J'annonce à quelqu'un que la grâce de l'Éternel est ton bagage. Donc, ta manière de dire avec me dérange. J'annonce à quelqu'un que la grâce de l'Éternel est ton bagage. Alors, acclame le nom de Dieu. Acclame le nom de Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes tous un peu bons. Maman Audrey, Simon devait être là. Ok. Tu vas acclamer le Seigneur. Ce matin, nous sommes invités. Avant tout, je voudrais souhaiter une belle fête des mères à tous les mamans. Est-ce que les mamans peuvent s'acclamer? Et je vois que c'est le 12, non, c'est ça? C'est le 12. C'est quand? Oui, mais c'est quand la fête des pères? C'est pas le 12? Ok. Donc le jour de la fête des pères, on va célébrer et la fête des mères et la fête des pères. Donc faites l'effort d'acheter votre uniforme et de vous acquitter de vos cotisations. Amen. Alors sous l'ovation, nous recevrons l'oratrice de ce jour. Nous allons recevoir l'oratrice de ce jour. Le matin, la parole sera donnée par notre maman, celle que j'appelle affectueusement mon cœur, Madame Maman Eteko Priska. On acclame le Seigneur. Acclame très fort le roi de gloire. Acclame Continue d'acclamer. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Alléluia. On dirait c'est moi qui ai un problème d'audition ce matin. Je n'entends pas bien, c'est vrai non? Je n'entends pas bien. Mais tout le monde est fatigué. Oh, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Élevons son nom, magnifions son nom, glorifions son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Élevons son nom, magnifions son nom, glorifions son nom. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Balance tes mains, balance tes mains, balance tes mains. Alléluia. Est-ce que tu peux m'acclamer ce matin fortement? Amen. Qui sont ceux qui sont malades? Ceux qui ne se portent pas bien. Papa, tu peux prier pour eux. Ou bien après. Voilà. Asseyez-vous. Après le message, papa va prier pour vous. Alléluia. Je veux souhaiter la bonne fête des mères à toutes mes mamans ici ce matin. Est-ce que tu peux me donner un beau sourire et puis t'acclamer toi-même? Un beau sourire, hein? Je viens très beau sourire. Hein? Un sourire qui dit que moi je suis là, je suis enfant de Dieu, je suis servante de l'Éternel, je triomphe sur toute épreuve. Quel est ce sourire que tu peux te donner ce matin? Voilà.
faut t'acclamer toi-même. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai. Amen. Je reçois. Bonne fête aussi à vous toutes les mamans. Je pense que l'apothéose arrive pour nous tous. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le jour exact que le calendrier que nous avons nous donne. Le 30 mai, c'est la fête des mères. Et ce matin, nous sommes honorés. Et je me tiens devant vous. Papa même n'avait pas pensé que le 30 mai, c'était la fête des mères pour lui. Bon, il dit, maman, je te programme pour le 30. Amen. Il dit, mais c'est la fête des mères. Il dit, ah, moi je ne sais pas, je suis te programmé pour le 30. Donc, coïncidence ou pas coïncidence, nous sommes là. Et c'est le jour de notre jour. Alléluia. Amen. Donc ce matin, qu'allons-nous dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Gloire à Jésus. Nous allons parler de quoi? Nous allons dire quoi? Est-ce que nous allons nous valoriser nous-mêmes les femmes? Ou est-ce que nous allons parler tout simplement? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'envoie ce matin dans notre texte de base. Amen. Ce qui est passé est vraiment passé. Alléluia. C'est mon thème ce matin. Ce qui est passé est vraiment passé. Qui me comprend ce matin? Ce qui est passé est vraiment passé. Alléluia. Nous allons aller à la base qui dit: lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle. Alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle. Lorsque je vais entendre la voix d'un peuple vivant ce matin, j'ai l'impression que le peuple que j'ai en face de moi est un peuple désespéré. Est-ce que tu es désespéré ce matin? Alléluia. Tu es désespéré? Tu es fatigué? Tu es épuisé? Tu ne peux pas dire je reçois. Amen ou amen pas? Non, je n'entends pas cet amen là. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Je ne t'entends pas encore. Est-ce que ton amen peut ressusciter un mort ce matin? Est-ce que ton amen peut faire marcher un boiteux ce matin? Est-ce que ton amen peut donner la vue à un aveugle ce matin? C'est pour cela que je te dis, tu dis amen ou tu ne dis pas amen. Amen ou amen pas. Alléluia. C'est fait ou ce n'est pas fait? Est-ce que c'est fait ou bien ce n'est pas fait? C'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une. Les choses et toutes choses, je ne vous entends plus. Ou bien ça là, vous ne connaissez pas. Hey! Alléluia. On va se tenir debout. Tu vas prendre 2 Corinthiens 5 au verset 17. Prends ta Bible. Oh, tu m'emmènes ce matin. Oh, Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire. Prenez votre Bible. Tout le monde a pris sa Bible? Oui, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu
ce matin, tu m'emmènes, tu m'emmènes. 2 Corinthiens 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Je lis la parole. Lis. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il a une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah. Alléluia. On reprend encore. À haute voix. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Amen. il a une nouvelle créature. Attends. On reprend. Si quelqu'un est en Christ, Alléluia. il a une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu peux reprendre encore. 2 Corinthiens 5, verset 10. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Stop. Ce matin, qui est en Christ? Qui est en Christ? Qui se considère enfant de Christ? Qui peut confirmer qu'il y a un feu devant lui? Il peut dire, moi je suis enfant de Christ. En dit, si tu dis que tu es enfant de Christ, on te met dans le feu. Qui peut dire, je suis enfant de Christ? Ne dis pas amen parce que tu sais que devant toi, il n'y a pas de feu. Il faut me dire amen en considérant qu'il y a un feu devant toi. Alléluia. Est-ce que ton amen sera un amen? Alléluia. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Oui, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Voilà. Est-ce que tu es bien assis? Alléluia. Tu es bien positionné. Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que je peux parler? Parler au nom de Jésus. Ferme les yeux maintenant. Père, je veux bénir ton nom. Ce matin, je veux te rendre toutes les gloires. Pour le terme qui dit ce qui est passé est vraiment passé. Je veux en ce matin te prier parce que je veux que tu effaces ma personne. Et que ce soit toi-même qui s'installe ici et qui parle, papa. Je veux que tu t'exprimes au travers de ma bouche. Je veux que tu touches les cœurs au travers de ma bouche. Je veux que tu t'exprimes au travers de ma bouche. Je veux, Éternel, que tu touches les cœurs au travers de ma bouche en ce matin. Que ce ne soit plus ma personne, mais que ce soit ton esprit qui est au devant et qui parle. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Gloire à Jésus. Oui, Seigneur de gloire, en toi tu m'emmènes ce matin. 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 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 Sais-tu pourquoi j'insiste sur les choses anciennes? Et sais-tu pourquoi je te demande si tu es vraiment en Christ? Alléluia. Ce que tu faisais quand tu n'étais pas en Christ. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ce que tu faisais quand tu n'étais pas en Christ. Et que tu savais que ce n'était pas bon. Lorsque tu es en Christ maintenant, et que tu continues, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On me suit ici, hein? De grâce. Qu'est-ce qui se passe?
Tu as accepté Jésus. Tu es en Christ. Et tu continues ce que tu faisais quand tu n'étais pas en Christ. Comment appelle-t-on cet acte? Je veux que vous me donniez le nom. Comment appelle-t-on cet acte? Personne ne sait. Personne ne peut dire. Alléluia. Alléluia. Qui continue ce qu'il faisait lorsqu'il était païen? Si on veut dire ce terme. Malgré qu'il est en Christ. Qui continue? Qui continue de faire ce qu'il faisait? Personne ne va lever les mains. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu as accepté le Christ. Et la Bible te dit, une fois que tu acceptes le Christ, il t'a pardonné. Tout ce que tu as fait de mauvais, il t'a pardonné. Il a laissé tout tomber. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, ce qui est passé est vraiment passé. Mais est-ce que tu vas ramener dans le présent le passé? Alléluia. Est-ce que tu vas ramener le passé dans le présent? Est-ce que tu vas ramener le passé dans le présent? Mais je vous le dis, peuple de Dieu, c'est ce qui se passe. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous traitons même nos frères de païens. Nous disons que ce sont des incirconcis. Nous disons qu'ils n'ont pas encore accepté le Christ. Nous disons ci et là. Nous prononçons beaucoup de phrases. Mais quelle est la différence entre nous qui avons accepté le Christ, qui avons toujours le même comportement que ceux qui n'ont même pas encore accepté le Christ? Alléluia. Nous sommes encore sur, comment on appelle, les rappels de base. Les 10 commandements. Parce que c'est ça aussi. Est-ce que celui qui a accepté le Seigneur connaît au moins les 10 commandements? C'est qu'il ne faut pas faire. Oti, tiens-toi debout et cite-moi les 10 commandements. Ok. Prends Exode 20. Oui. Tu dis? Exode 20, le verset 1. Oui, commence. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, Oui. Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vas-y. De ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, le sanctifier. Tu travailleras 6
6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oui. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et tu es reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, Amen. ni son âne, Voilà. ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dis Amen. Voici les 10 commandements dits en long et en large. Alléluia. Donc celui qui veut savoir comment marcher, comment se tenir, lorsque tu viens en Christ et que tu dis je suis devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La première des choses, c'est de prendre les 10 commandements. Seigneur, tu as dit voici ce que je dois suivre maintenant. Écris les 10 commandements sur le tableau de ton cœur. Si tu vois que ton cœur est trop envahi, il faut libérer un peu. Alléluia. Si tu vois que pour libérer est difficile, écris maintenant sur un bout de papier et puis affiche-le dans ta maison. Lorsque tu te lèves de ton lit, il est accroché aux cheveux de ton lit comme ça. Et puis il te regarde gaillardement. Tu dis, 1, voici ce qu'il faut faire. 2, voici ce qu'il faut faire. Ok, j'ai compris. Je vais faire l'effort au nom du Seigneur, faire ce qu'il m'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne sais pas ces choses, ça sera difficile de marcher. Parce que l'éducation du moins d'un enfant ne se fait pas sans des règles. Alléluia. Quand il n'y a pas de règles, il y a des désordres. Amen. Nous sommes à l'église. S'il n'y a pas de règles, il y aura du désordre. C'est pas ça? Une vie sans règles est une vie désordonnée. Tout est fait avec des règles. C'est pour cela que Jésus a dit à Moïse, monte pour que je puisse te donner des recommandations. Pour que je puisse te donner des commandements que mes enfants vont suivre. Parce qu'il y a trop de désordre. Alléluia. Le peuple d'Israël faisait tout. Faisait n'importe quoi. Et il fallait que le Seigneur mette les choses en ordre. Amen. C'est ainsi qu'il a donné ces commandements que nous devons suivre. Gloire à Jésus. Ces commandements, nous devons les suivre. On m'écoute attentivement. Si tu as un cahier, il faut écrire. Si tu n'as pas, il faut enregistrer. Alléluia. 1. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Gloire à Jésus. 1. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, tu étais dans le monde et le Seigneur t'a ramené à lui. Donc tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans les oppressions sataniques, tu n'es plus dans les oppressions démoniaques, il n'y a plus d'oppression sur ta vie, il n'y a plus quelqu'un qui te domine, le marabout ne te domine plus, les fétiches de tes parents ne te dominent plus, tu es libéré et le Seigneur t'a retiré et parce qu'il t'a retiré, tu es maintenant libre. Alléluia. Donc, 1. Il te dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Jésus, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 3. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est devenu un jeu. Au nom de Dieu, je te le dis. Qui fait ça?
Tu prononces le nom de Dieu partout, n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de circonstance. Tu le dis seulement. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, on dit Dieu est grand. C'est pas ça? Ah, Dieu m'a fait. Hein? Dieu. 1, 2, 3. Dieu. À force de prononcer le Dieu, on ne le valorise plus. Il n'y a plus de crainte. C'est-à-dire, un père qui terrorise ses enfants, à force de le côtoyer, de s'amuser avec lui, les enfants n'ont plus peur du père. C'est pas ça? Quand le père cause trop avec les enfants n'ont plus peur du père. C'est-à-dire, le respect n'est plus ça. L'enfant ne valorise plus son père. Donc, il faut qu'il y ait un mix entre l'enfant et le père. Pour que l'enfant sache que son père, là, il est au-dessus de lui. N'est-ce pas? Ensuite, tu te mets à jouer avec le père. Ou si le père se met à jouer avec l'enfant, à tout moment. Bonjour, papa. Bonsoir, papa. À midi, le soir. À n'importe quelle heure, il y a des jeux. Il n'y a pas de jours d'intimité. Il n'y a pas de jours de retrait. Tous les jours, tu es là. Est-ce qu'il aura le respect? L'enfant n'a pas respecté son père. C'est la même chose. À force de dire Dieu partout, on est dans le marché, on dit Dieu. On est à l'hôtel, on dit Dieu. On est dans le bar, on dit Dieu. On dit le nom de Dieu partout. Et ce qui est grave, même dans le bar, il y a des moments où on chante les chansons religieuses. Amen. Ah, j'étais surprise. Parce qu'en fait, la fête du travail, on a organisé au travail. Et puis, à la fin, on nous a envoyés dans un bar. Je suis assise et puis je suis étonnée. Parce qu'il y a un moment où on donne les cantiques religieux. Et puis les gens, ils sont là. Il a dit, waouh, le monde, hein? Alléluia. C'est phénoménal. Le nom de Dieu dans un bar où les gens sont presque nus. Et puis elles sont là, ah Jésus, Jésus. Tu vois même ici, et puis la personne là, Jésus, Jésus. Il n'y a plus de sérieux au fait. Gloire à Dieu. Or, dans les 10 commandements, le Seigneur a dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais nous le faisons. Alléluia. Le 4e, souviens-toi du jour du sabbat. Alléluia. Le jour du sabbat, c'est quoi? C'est dimanche. Le Seigneur nous dit de se souvenir du jour du sabbat, le dimanche là. On doit travailler 6 jours. Mais le 7e jour là, c'est pour lui. Je vois des personnes qui vendent le dimanche, qui font les activités le dimanche. Je ne sais pas si c'est ce dimanche-là précisément que tu auras tous les millions du monde. Mais quand tu respectes l'ordonnance de Dieu, le commandement de Dieu qui dit le dimanche est fait pour lui. Et dans le livre d'Exode, il relate et il explique en long et à large en disant que le dimanche, toute ta maison doit venir l'adorer. Tes serviteurs, tout le monde doit venir l'adorer. Alléluia. Mais il y a des personnes qui choisissent le dimanche pour faire leur activité parce qu'ils disent que le dimanche ça marche. C'est écrit, hein, c'est pas moi. Noir sur blanc. Que le dimanche, tu dois consacrer ça à toute ta famille. Alléluia. Toute ta famille doit venir l'adorer. Amen. Le 5e, il dit, honore ton père et ta mère. Et ce matin, nous les mères, nous sommes honorés. Le monde entier a mis dans un calendrier honorer les femmes. C'est la fête des mères. Alléluia. Mais la Bible nous dit d'honorer nos pères et nos mères. Il faut respecter tes parents, il faut les honorer. Il faut les mettre à leur place qu'il faut. Alléluia. Et dans le livre d'Exode, il explique bien. Quand tu honores ton père et ta mère, tu auras des jours prolongés. Gloire à Jésus. Voilà. Et ensuite, le 6e commandement, tu ne tueras point.
simplement dire, moi, je ne suis pas mon servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais tué, ils ne tueront pas. Alléluia. Le 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Là, il y a un hic. Gloire à Jésus. Ou bien, je peux me retourner en disant que c'est clair, il n'y a pas d'adultère. Alléluia. Ok. La Bible dit encore, au 8e, tu ne voleras point. Ceux qui volent l'argent de leur papa et puis leur maman. Alléluia. La Bible dit, tu ne voleras point. Ça fait partie des commandements. Le 9e, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est là maintenant j'en viens. Affairage va tuer femme. Alléluia. Les sons vont nous tuer. C'est-à-dire que le mensonge même là est sur le trône maintenant. Parce qu'avec Internet, avec tout ce qu'on a comme information, je ne sais pas quel est le thème, les gens donnent, c'est face ou bien c'est quoi, ouais, je ne sais pas. Tellement qu'ils donnent des informations, non, c'est faux même, et puis c'est là, c'est plaqué du gagnant. Alléluia. Et ça crée des discordes, des disputes, des tueries à cause du mensonge. Maintenant, toi qui es femme, tu t'en fais un ferrage là, faut me dire. C'est quel son que toi tu es, puis tu vas aller donner. Gloire à Jésus. La Bible dit ici, dans le 9e, tu ne feras pas de faux témoignages. Amen. Voici le 10e commandement. Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni la terre, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a compris? Amen. La Bible dit, tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni la terre, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a compris ce matin? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit ici noir sur blanc. Tu vas dire peut-être que toi tu ne convoites pas femme de quelqu'un. Mais tu peux convoiter habit de quelqu'un. Tu peux convoiter même la vie de quelqu'un. Tu peux convoiter même la situation de quelqu'un. Et tu allais te dire, moi aussi. Si moi aussi. La personne a trouvé bien. Sans t'en rendre compte, c'est la convoitise que tu es en train de mettre à l'œuvre. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les 10 commandements sont là. Prenons la peine, en tant que nouvelle créature, de respecter ces commandements. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Ces commandements que nous avons nous aident à pouvoir marcher. Amen. Nous aident à pouvoir marcher. Il y en a plusieurs. Les 10 sont les 10 commandements de base. Mais il y a plusieurs instructions que le Seigneur nous donne dans la Bible pour nous aider à marcher. Nous avons la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas suite à la colère. Alléluia. Amen. Le thème nous dit quoi? Ce qui est passé est vraiment passé. Si tu avais des attitudes que je viens de citer dans les 10 commandements, je pense que lorsque tu as franchi, tu ne dois plus faire ces choses-là. Parce que ces choses sont passées. Amen. Ces choses ne doivent plus exister. Ces choses ne doivent même plus être à la une chez toi. Gloire à Jésus. Si tu faisais des cultes un temps, ou bien une fois chaque dimanche, une seule fois par mois, je pense que tu dois commencer à te mettre en ordre en faisant tes cultes chaque dimanche. En adorant le Seigneur chaque dimanche. Amen. Gloire à Jésus. Ok. On va aller maintenant dans notre texte de base. 2 Samuel. On prend 2 Samuel 16.
Tu as pris? Samuel 16 à partir du verset 1. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Va au verset 5, commence au verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachouri. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Kéra, qui s'avança en prononçant des malédictions, et jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le es, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec lui? Fils de Séruja, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira pourquoi je tue ici. Et David dit à Abishai et à tous les serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamin. Laissez-le et qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne. Amen. Amen. Alléluia. J'ai une autre version. Voilà. Voilà. Je vais lire ma version. Amen. On écoute attentivement. Le roi David arrive près de Bahurim. Au même moment, un certain Shimei, fils de Géra, sort de ce village. Il est du même clan que Saül. Shimei se met à lancer des malédictions contre le roi. Amen. Amen. Qui connaît un peu l'histoire? Qui connaît le roi Saül? Voilà. Qui d'autre? Voilà. Il y a quelques doigts. Hein? Mais la majeure partie n'a pas levé, hein? Ah, c'est un problème, papa. Ça va aller. Le roi Saül était là. Quand on dit David contre Goliath. Amen. Qui connaît l'histoire? David contre Goliath. Voilà, là tout le monde connaît l'histoire. Le roi qui était là au moment de David contre Goliath, c'est lui qui s'appelle Saül. Amen. C'est lui qui a dit à David que si tu bats Goliath, je vais te faire porter mon armure. En tout cas, tu auras de bonnes choses. Tu seras grand. C'est ce roi-là qui est Saül. Amen. Et le Seigneur a renversé ce roi et a installé David. Donc, il y a une rancune passée. C'est ça, non? Il y a une haine passée qui est dans le cœur. C'est pas ça? Ou bien, de donner exemplaire à terre un peu ici. Hein?
Voilà, on se comprend. Quand le président s'en va, ces gens ne sont pas contents. Parce qu'il y a un autre régime qui vient en place. Donc, ils sont les plus au courant, ils sont fâchés. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est le même cas. Je lis. On comprend maintenant? Ok. Le roi David arrive près de Béhoum au même moment. Un certain Shimei, fils de Guéra, sort de ce village. Il est du même clan que Saül. Shimei se met à lancer des malédictions contre le roi. Il jette des pierres à David, à tous ses ministres. Pourtant, le peuple et les soldats marchent à droite et à gauche du roi. Amen. Le roi est là. Et il y a des personnes à gauche, à droite. Et il y a un monsieur qui vient, qui commence à l'insulter. Il prend un caillou, il lance sur eux. Amen. Gloire à Jésus. On m'écoute attentivement. Voici ce que Shimei dit dans ses malédictions. Va-t'en, assassin, tu ne vaux rien. Le Seigneur te fait payer pour tout ce que tu as tué dans la famille de Saül. Tu as volé le pouvoir royal à Saül. C'est pourquoi le Seigneur le donne à ton fils Absalom. Et toi maintenant tu es dans le malheur parce que tu es un assassin. Alors Abishai, on me comprend? On suit un peu la partie. Voilà, le fils de David veut prendre le trône. Gloire à Jésus. Donc David était en train de partir, il était en train de fuir. Donc il y avait un combat qui était là. Donc lui, qui est assis, lorsque David régnait, il n'a pas parlé. Comme il a vu un peu la fuite, c'est maintenant il va venir lancer des pierres, il va commencer à insulter, il va dire, ah, tu as tué mon roi qui était en son temps. Aujourd'hui c'est ton tour. Le Seigneur se retourne contre toi. Amen. Donc c'est lui qui est en train d'insulter. Au verset 9, alors Abishai, fils de Sérouia, dit au roi, pourquoi est-ce que ce chien mort maudit le roi? Quoi qu'on dise, David est le roi. Et il a ses gardes de part et d'autre. Donc imagine l'armée que David avait. Et un seul homme qui jette des pierres sur eux. Et qui insulte, qui maudit le roi. Amen. On me suit. Laisse-moi passer, je vais lui couper la tête. Au verset 10, mais le roi répond, qu'est-ce que vous me voulez, toi et ton frère Joab? Si cet homme me maudit, c'est peut-être que le Seigneur lui a dit de me maudire. Alors, qui peut lui faire des reproches? David ajoute encore, pour Abishai et pour tous ses ministres, mon fils, celui qui est né de moi, veut me tuer. Alors pourquoi être surpris par les paroles de ce Benjamin? Laissez-le lancer ses malédictions si le Seigneur lui a dit de le faire. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, ce qui est passé est vraiment passé. Ce texte que nous avons lu, je veux que vous compreniez l'attitude de David. Même si le roi est désespéré, le roi reste le roi. Même si le roi est en exil, le roi reste le roi. Est-ce que parce que le roi est en exil, toi, un personnage sans intérêt, tu vas venir insulter le roi? Amen. Est-ce que tu peux même? Parce que dans l'exil où il se trouve là, il a des gardes toujours avec lui, qui sont prêts à intervenir pour lui. Gloire à Jésus. Mais regardez l'attitude de David. Son serviteur a dit, donne-moi seulement ton haut que je vais lui ôter la tête. Parce que ce qu'il est en train de faire là, non seulement il est en train de t'humilier, mais il t'humilie vis-à-vis aux yeux de nous, tes serviteurs. Nous qui te respectons. Il est en train de t'humilier devant nous. Alléluia.
Ceux qui se trouvent dans le rang, les soldats qui se trouvent avec David, peuvent minimiser David. Parce qu'il y a un homme sorti de nulle part, qui l'insulte, qui le maudit et qui jette des pieds à la suite. Et David ne réagit pas. Ce matin, peuple de Dieu, ce que je veux vous dire, ce qui est passé est vraiment passé. Si des simples provocations avant, tu ne pouvais pas tenir, tu répliquais. Quand quelque chose qui est passé est vraiment passé, tu dois avoir l'attitude de David. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas tenir lorsqu'on les insulte. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si quelqu'un t'a insulté tout de suite, là, tu vas donner sa réponse. C'est ça, non? Clair. Total. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible nous demande de changer. Celui qui est en train de t'insulter, tu ne sais même pas. Si c'est le Seigneur qui est en train de t'éprouver, si c'est le Seigneur qui est en train de voir à quel niveau ton cœur est posé, tu te trouves où? Le cœur que tu as là se positionne où? Ton tempérament, ça arrive où? Si tu es prêt, ou si tu n'es pas prêt. Cet homme a lancé des pierres à David. Mais David a demandé qu'on le laisse. Parce qu'ici, il est en train de faire, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Pour dire quoi? Tout ce qui nous arrive, c'est parce que le Seigneur le permet. Amen. Donc, les épreuves que nous avons, c'est le Seigneur qui le permet. Les tentations que nous avons, c'est le Seigneur qui le permet. Quand tu as les 10 commandements, tu peux regarder. Et puis quand tu es tenté, tu dis non, Seigneur, tu as dit de ne pas faire ça. Si tu permets que cette situation m'arrive et que mon voisinage m'insulte, que mon frère me maudit, que mon père me maudit, que mes amis m'en veulent, c'est parce que tu le permets. Alléluia. Répliquer n'est pas la solution. Parce que quand tu seras en train de répliquer, est-ce que tu auras le contrôle de ce que tu seras en train de dire? Parce que la colère va s'installer. Et quand la colère s'installe, elle peut diviser 2 nations. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, tu ne pourras pas contrôler. Donc la réaction que David a eue, en temps normal, David qu'on connaît, il allait enlever le gars là très rapidement. Mais la situation dans laquelle il se trouvait, ce qui est passé, est passé. Ce qui l'a emmené dans la situation où il se trouvait là, c'est passé. Amen. Il ne peut pas augmenter ses fautes. Parce que ce qu'il a fait est fini. Donc il faut qu'il y ait une autre marche. Qu'on l'insulte, qu'on marche sur lui, qu'on le trahisse. C'est parce que le Seigneur a permis. Et il remet son cœur entre les mains de Dieu. Le cœur.
C'est tout. Nos cœurs sont envahis. Nos cœurs sont chargés. Dans nos cœurs bouillonne le bien, le mal. S'il y a eu une réaction, lui là il m'a mal parlé. Moi on ne me parle pas mal. Il faut que je réplique. Amen. Gloire à Jésus. Je suis venue. Mes chants ne sont pas venus. Tant mieux. Alléluia. Je me suis mise à chanter, sachant que je dois prêcher. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est la volonté de Dieu. Et mon cœur n'est pas envahi. Je n'ai pas de haine. Je ne suis pas en colère. Je suis nette comme je suis venue. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Gloire à Jésus. Il faut que nous ayons ce cœur doux, ce cœur paisible. Amen. Qui est prêt ce matin à laisser véritablement passer ce qui est vraiment passé? Qui est prêt à laisser ce qui est passé au passé? Qui a gros sur le cœur contre quelqu'un? Amen. Qui a gros sur le cœur? Qui lève la main ce matin? N'est pas honte, lève les mains. Voilà. Ensuite, qui d'autre encore? Je vais les mains levées. Encore, n'ayez pas honte, levez les mains. Levez les mains, levez. Levez, levez. Levez les mains. Qui a gros sur le cœur contre quelqu'un? Qui est en colère contre quelqu'un? Voilà. Papa, tu les as référés. Tu vas prier pour eux. Amen. Ce qui est passé est vraiment passé. Tu ne vas pas ramener le passé dans le présent. Parce que ce pourquoi tu as gros sur le cœur, c'est le passé. Quand tu me dis le passé, je te dirai même ce matin à 7h, fais partie du passé. Alléluia. 7h du 30 mai fait partie du passé. Est-ce que ce n'est pas passé? C'est passé. Nous sommes à 10h actuellement. Il fait 10h sur nos mondes. Donc c'est passé. Tu ne vas pas te rendre malade à cause du passé. Le pardon guérit. Le pardon guérit. Alléluia. Le pardon guérit. Donc ce matin, tu vas te tenir debout et on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu as dit que lorsque je viens à toi, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu m'as donné les 10 commandements. Et ce matin, sur la base de ces 10 commandements, comme David a réagi, je veux réagir ici. Je veux te donner mon cœur. Je veux pardonner. Je veux laisser toutes ces choses qui me rongeaient le cœur, qui me rongeaient l'esprit. Je veux laisser toutes ces choses derrière moi. Parce que ce qui est passé est vraiment passé. Et tu me l'as dit ce matin. Je veux te suivre. Amen. Prie le Seigneur. Prie
d'un cœur sincère ce matin. Prie. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Oh, viens ton vent qui la tempête, donne-moi de résister. Oh, viens dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Yahweh, je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Yahweh, quand viendront le trouble, papa, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oui, Seigneur. Ce matin, tu nous dis que ce qui est passé est passé. Et roi des gloires, pour pouvoir comprendre pourquoi ces choses sont vraiment passées. Éternel des armées, tu nous donnes cette vision par tes commandements. Parce que nous laissons derrière nous nos comportements, nous laissons derrière nous nos attitudes que les gens ont décrites, que les gens ont critiquées, que les personnes se sont plaintes en disant: eh mon frère et ma soeur, pourquoi toujours l'attitude? Seigneur, c'est passé et c'est passé. Nous ne voulons plus revenir en arrière, nous voulons continuer sur ta voie, sur tes directives, sur tes ordonnances, sur tes commandements. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous conduis. Et pour que l'abondance vienne du ciel, il faut que nous ayons ce cœur libre. Nous ayons ce cœur réceptif. Et nous ayons ce cœur qui pardonne. Alléluia. Amen. Nous allons réciter le Notre Père ensemble. Amen. Qui connaît le Notre Père qui est aux cieux? Amen. Nous allons réciter le Notre Père 3 fois. 1, 2 et 3. Notre Père qui est aux cieux. Je veux entendre le peuple parler. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Oui. Notre pain. Oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui. Délivre-nous du mal. Au siècle des siècles. On reprend. Notre Père qui est aux cieux. Que ton royaume soit fait sur la terre comme au ciel. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. On reprend encore une dernière fois. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui. Oui.
Oui. Comme nous pardonnons aussi Oui. à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous soumets pas en tentation, Oui. mais délivre-nous du mal. Oui. Car c'est à toi qu'appartient Oui. le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. On peut s'asseoir. C'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Tu as dit au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le Seigneur ne va pas te pardonner tant que tu n'as pas encore pardonné. Amen. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, papa? Tant que tu n'as pas encore pardonné, ne pense pas que ton pardon que tu seras en train de présenter te sera agréé. Jamais. Parce que la Bible dit, pardonne-nous nos offenses. Donc, si tu veux que le Seigneur te pardonne et que tu sais que en ce matin, tu as péché vis-à-vis de Dieu, tu vas demander pardon à Dieu en demandant pardon même à celui que tu as offensé. Alléluia. En pardonnant celui qui t'a offensé. Prie le Seigneur. Pardonne celui qui t'a offensé. Dis-le au Seigneur, Seigneur, je pardonne à celui qui m'a offensé. Pardon, Seigneur, parce que je pardonne maintenant à celui qui m'a offensé. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je laisse, je laisse, je laisse. Je laisse, je laisse, je laisse, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je laisse, je pardonne, je laisse, je pardonne. Je laisse, je pardonne, je laisse, je pardonne. Je laisse, je pardonne. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne, je laisse. Je pardonne, je laisse, je pardonne, je laisse. Je pardonne et je laisse à celui qui m'a offensé. Je pardonne et je laisse à celui qui m'a offensé. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je pardonne, Seigneur, celui qui m'a offensé, je lui pardonne. Je laisse tomber, je laisse tomber. Je laisse tomber, Seigneur, je laisse tomber. Je laisse tomber celui qui m'a blessé, celui qui m'a rejeté, celui qui m'a frustré. Je laisse tomber, je laisse tomber. Je laisse, Seigneur, je laisse. Je laisse, je laisse. Je laisse tomber, Seigneur, je laisse tomber, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne maintenant, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne à cette personne, je pardonne à celui qui m'a offensé, je laisse tomber, je laisse tomber, je laisse tout tomber, je laisse tout tomber ce matin, je laisse tout tomber, je laisse tomber. Je laisse tomber, je laisse tomber. Je laisse tomber celui qui m'a blessé, celui qui m'a frustré, celui qui m'a méprisé. Je laisse tout tomber. Je laisse tout tomber. Je laisse tout tomber. Est-ce que tu penses que tu as tout laissé tomber? Acclame le Seigneur. Amen. 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 Papa. Alléluia. Continuez d'acclamer. Continuez d'acclamer le Seigneur de la vie de votre maman. Avant très fort. Je sais que tu peux mieux faire que ça. Acclame très fort le Seigneur. Et toi, nous acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je te sens un peu lourd ce matin. Amen. Dis avec moi, je dégage l'atmosphère. Dégager la mer. C'est compliqué. Dis avec moi, je dégage l'atmosphère. Attends, comme ça, là, l'atmosphère va se dégager. Dis avec moi, je dégage l'atmosphère. Il y a une personne qui est en train de comprendre de quoi il s'agit. Dis avec moi, je dégage l'atmosphère. Dis-le avec moi, je dégage
l'atmosphère. Je dégage l'atmosphère. Et je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la notion du temps. Okay. 10h30. 10h combien? 10h33. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, on fait comment? Bon. On va aller directement à la présentation. Et puis après la présentation, on va prier. Amen. Après la présentation, on va prier pour les malades et pour quelques cas. Alléluia. Selon que le Seigneur le permet. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce qu'on se comprend? On est ensemble, non? On est ensemble. Montre-moi qu'on est ensemble. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui nous avons un nouveau bébé parmi nous. Amen. Voilà. Toi qui n'es pas venu avec ton savon, il y a des boutiques juste à côté. Tu vois quelques morceaux de savon. Ce que dans l'océan de France, c'est pas mauvais. Amen. Et dans l'océan de France, c'est pas mauvais. Mais il faut donner des doses. Genre, quand c'est complet, c'est moi. Vous pouvez aller encore. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? On est ensemble? Ok. On a déjà fait des offrandes, c'est ça? Est-ce que tout le monde a fait son offrande? Celui qui n'a pas fait son offrande, qui vient faire son offrande, je vais progresser. Est-ce que tout le monde a fait son offrande? Si tu n'as pas fait ton offrande, tu peux venir faire ton offrande maintenant et puis on continue. Alléluia. Amen. Ok. Je vais demander sous l'acclamation au couple Yambo Fabrice de s'avancer. Vous pouvez avancer. Alléluia. Repeat, fais-moi le deuxième effort. Repeat, fais-moi le deuxième effort. Et tu peux l'allumer. Mais regarde. Non, il faut regarder. Il y a pas, il faut regarder. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous a fait la grâce. Nous avons parmi nous une fille de l'Éternel. Amen. Où est le bébé? On vient le bébé. C'est à cause d'elle que nous sommes là. Non, laisse-la avec maman. Laisse-la avec maman. Ok, tu peux t'approcher. Wow, elle a déjà bien aussi. Hein? Alléluia. Elle est toute belle. Amen. Ok. Nous allons aller à la présentation de l'enfant. Et puis après cela, si vous avez des mots, vous allez dire des mots et on va prier pour l'enfant. Ok. On y va. Et nous prions l'enfant. Le Père est là. Donc à toi l'honneur. Mets le volume. Ça s'appelle Yambo. Bolia. Yambo. Bolia. Bolia. Dit bonheur, prospérité. Bonheur, prospérité. Amen. Bénisse, exaucé. Ok. Yambo. Bolia. 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 Eunice exaucé. C'est ça? Yambo. Belia.
Bolia, Élis, exaucé. C'est ça, non? Ok, moi j'ai réussi, c'est que le peuple est réussi. Donc, peuple de Dieu, on va se tenir debout et ensemble, on va dire le nom de notre nouveau-né, de notre enfant, de l'Église, le royaume de la vérité qui règne. Amen. Donc, on répète ensemble, Yambo, Bolia, Élis, exaucé. On reprend? Yambo, Bolia, Élis, exaucé. Une fois encore. Yambo, Bolia, Élis, exaucé. Une dernière fois. Yambo, Bolia, Élis, exaucé. Par la grâce du Seigneur, la vie de Yambo, Bolia, Élis, exaucé. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, sûrement, vous avez un mot à dire, papa ou maman, le micro est dans vos mains. Ok, on y va, mon fils. Oui, dans le volume, hein, dans le volume. Je lui dis merci d'abord à toute l'Église Oui, pour les prières c'est. faites en notre faveur. Ce n'était pas facile. À cause de votre prière, Dieu a exaucé beaucoup de choses. Je veux remercier d'abord l'Église et aussi remercier Papa Oui. tout d'abord pour soutenir nos prières. Et aussi, je ne prie pas ma femme. Je dis merci aussi pour ce beau privilège. Amen. Par la grâce du Seigneur, ce mot de remerciement. La grâce du Seigneur. Alléluia. Maman, tu as fait famille? Ok, d'accord. Donc, on va progresser. Apporte-moi un pain. Il n'y a pas de pain? Il n'y a pas de pain. C'est un drap? Il y a. Mais attends, ce qu'il y a là-bas, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est ton cours. Ok. Donc, viens avec ça. Mets-le en bas. Non, non, ça va. Comment il peut toucher l'enfant? Il peut toucher l'enfant. Alléluia. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Donnez-moi ma fille. Venez voir.
Yambo, Bolia, Elis, exaucé. Moi, c'est bien en français. Amen. Yambo, Bolia, Elis, exaucé. Au son de ma voix, je déclare que tu es consacré à l'Éternel. Enlevez cette chaussette. Enlevez cette chaussette. Au son de ma voix, je déclare que tu es consacré à l'Éternel, que tu posséderas les portes des ennemis, que tu entreras en possession de ton héritage. Au son de ma voix, je déclare que tu es consacré à l'Éternel. Tu posséderas les portes de tes ennemis, que tu possèdes ton héritage au nom de Jésus. Aucune œuvre des ténèbres ne pourra se lever contre ta vie. Mais je déclare à ma parole que le règne du Dieu d'Israël, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ en qui j'ai cru, s'établit dans ta vie afin de te préserver. Je scelle ce matin ton étoile dans le sang de Jésus. Et Dieu t'accorde la grâce d'entrer dans sa volonté et dans ta destinée afin d'être une bénédiction pour cette nation et pour le monde et d'être une joie pour ton père et ta mère au nom de Jésus. Je libère la grâce de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'elle chanson? Elle va nous chanter. Est-ce que nous dansons? Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, un enfant tout est né, tu vas prendre ton cadeau et tu vas avancer avec. Je vous ai averti de venir avec vos cadeaux. Ceux qui sont venus avec le cadeau, si tu as oublié, il y a une boutique qui est là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Va acheter tes savons, tes homos, viens avec. Amen. Voilà, le peuple de Dieu avance. Vous déployez ça juste devant le bébé, devant. Oui, dépose maman. Enlève dans le sachet veste. Oui, veste. Veste, ma fille, veste. Alléluia, vous êtes formidable. Veste. Gloire à Jésus. On se dépêche. Bien laissé. Bien aidé. Pour l'aider. Laisse, Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Il y a un frère Isaac qui est levé. Donc, il y a aussi nos formes. On va prier le Seigneur pour demander ses cadeaux entre les mains de Dieu. Amen. Voilà. Mais avant la prière, sûrement maman veut nous gratifier d'un cantique, c'est ça? Veut nous gratifier de ta voix. Donne-le ici. Voilà, mets-la dans les conditions qu'il faut. On se tient debout pour l'encourager. Voilà, c'est notre chant. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est notre chant. Amen. Voilà, c'est notre chant. Et nous avons été témoins à la cérémonie de dot. Voilà, donc d'ici peu, on va aller à la mairie pour le mariage légal. Amen. Voilà, ils attendaient le OK de leur papa. C'est pour ça que le mariage n'a pas encore été fait. On a déjà fait la dot. Alors, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Alléluia. Donc, on y va. Oh,
pour le bébé. Maman, tu as chanté en ethnie. Ça veut dire quoi? Ouais, je sais pas. Non, dans le micro. Bon, ça veut juste dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Enlevez le pain. Levez les mains vers le ciel. Et apporte-moi l'huile, ma fille. Je pose le pain et apporte-moi l'huile. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Tu peux renverser. Que Dieu te bénisse. Ok, que Dieu te bénisse. Tu peux prendre le micro. Tu peux enlever le micro. Alléluia. La grâce, on tend les mains vers eux et on les bénit ensemble. Souhaite toute bonne chose. Tu es en quête de mariage, tu es en quête d'enfantement, tu es en quête de bénédiction. Prophétise sur les vies et ce que tu vas prophétiser va leur arriver. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel est agissante. La main de l'Éternel est agissante au travers de les vies. L'Éternel vous bénit. Bénis-les, bénis-les. Je proclame les paroles de bénédiction dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis ta fille. Je bénis ta fille et je détruis au travers de sa vie tout autel qui la tenait. Quelqu'un derrière elle? Quelqu'un derrière elle? Je bénis ta fille et je te dis merci pour la grâce que tu manifestes au travers de sa vie. Je détruis tout autel, toute manifestation des ténèbres comme ça, au nom de Jésus. Le maïs, qu'est-ce que ça veut dire le maïs? Soit la culture de maïs, quelqu'un culture de maïs, mais bon le maïs. Un instant, un instant. Le maïs, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un cultive le maïs, hein? Ou bien quelqu'un chante de maïs, ou bien quelqu'un vend le maïs. Je ne vais pas au village. Mais chez vous, on cultive beaucoup le maïs. On cultive beaucoup le maïs chez vous. C'est ça? Lève la main vers le ciel. Au nom de Jésus. Ta maman même n'a pas fait champ de maïs. Mais je n'ai pas dit hier. Elle faisait beaucoup le son de maïs. Quand elle fait son son de riz, elle mettait maïs aussi là-dedans. Elle a eu un problème au niveau de son pied, un souci de santé. Elle a déjà eu un souci de santé au niveau de son pied. Quand ça? Ça fait quelques temps. Tu es la quatrième au niveau des enfants de ta mère. Tu es la deuxième. Mais qui est rentré dans un foyer et puis est ressorti? C'est ta grande sœur. Elle est rentrée dans un foyer et puis elle est ressortie. C'est ta grande sœur. Le même esprit est en train de te poursuivre. Et il y a une influence, une très très grande influence du côté de ta maman. Ça peut être elle-même, comme ça peut être l'autel qui est dans sa famille qui parle. Mais je vois le maïs. Tu me comprends? Je vois le maïs et puis je vois des problèmes au niveau de ses pieds. Et l'influence vient de là. Et je vois que quelqu'un est sorti de son foyer. Tu me reçois? Ça veut dire que si on ne vous aide pas, cette relation va se détruire dans le temps. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que ces 2 jours, il n'y a pas trop de discours dans vous? Mon fils, on est devant Dieu. Est-ce que ces 2 jours, il n'y a pas de petits problèmes entre vous deux? Ça va? À la maison, ça va? L'atmosphère est bonne? Mais il faut travailler. C'est ça? Il faut travailler. Ta maman encore avec toi? Il faut prendre toutes les dispositions pour créer la séparation. Ça va détruire ton foyer.
Parce que je vois quelqu'un qui était marié et qui est sorti. Quelqu'un qui était dans un foyer, pas forcément marié légalement et qui est sorti. C'est ta grande sœur, c'est ça? Il faut prendre toutes les dispositions pour que maman soit loin de toi. C'est-à-dire, tu prends soin de ta maman, mais elle est chez elle, tu es chez toi. Tu me reçois? Il y a une influence qui vient et ça va détruire votre relation. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Lève les mains vers le ciel. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je brise tout autel et toute influence des ténèbres par la puissance et par l'autorité qui m'est conférée. Je brise tout autel et toute influence des ténèbres au son de ma voix, 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 au son de ma voix. Je vois un nettoyage. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère de toute oppression. Toute oppression. Ceux qui sont autour de toi te sourient, mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Et cet esprit de jalousie règne dans ta famille. Mais par la puissance et par l'autorité dont je suis investi. Le sang de Christ parle en ta faveur. Et tu es libéré. Je brise tout autel. Et à partir de cet instant et de cette action, je t'amène à un niveau supérieur. Je t'amène à un niveau supérieur. Je t'amène à un niveau supérieur. Reçois la grâce de l'Éternel. C'est fait. Au nom de Jésus. On acclame très fort le roi de gloire. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Elle va se relever. Ça va? Tu peux te lever? Ok. Elle va se relever. Elle va se relever. Ça peut aller? Combien de fois te mettre dans le genou? Ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Mon fils, lève les mains vers le ciel. L'Éternel te bénit, l'Éternel te bénit, l'Éternel te bénit et la grâce se manifeste au travers de ta vie. L'Éternel te bénit, l'Éternel te bénit et la grâce se manifeste au travers de ta vie. Le feu de l'Éternel te visite, le feu de l'Éternel te visite sans grâce. Je vois un nettoyage, je vois un nettoyage, une libération totale dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu me reçois? Dieu veut que tu limites, comment on appelle ça, la consommation de l'alcool, notamment la bière. Tu me reçois? Je vois ça trop sur toi et comme je le sais déjà, je ne vais pas te donner ça en forme de révélation. Mais je vois encore l'image. Tu me reçois? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu un problème de sirop, un problème de maladie au niveau du foie dans la famille? Dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu ce problème, mais il faut mettre de l'ordre parce que l'ennemi peut te pousser à l'extrême et te créer le problème de santé. Tu me reçois? Je vois comme le diable sait parce que la victoire que tu as eue pour te marier, c'est comme si tu as brisé des normes dans ta famille. Tu me reçois? C'est comme si tu as fait quelque chose qu'on ne t'a pas fait. Donc l'ennemi cherche comment t'atteindre et te détruire. Donc prends garde, tu me reçois? Prends garde. Et même les amis et lesquels tu t'assois pour voir, il faut prendre la distance parce que quelqu'un peut te faire du mal par la boisson. Est-ce que tu me reçois? Donc fais très attention. Je disais tout à l'heure, je voyais le maïs. Et la bière, c'est du jus de maïs. Tu me reçois? Donc fais très attention parce qu'il y a un problème là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse votre couple. Attrapez-vous les mains. Attrapez-vous les mains. Que Dieu bénisse votre relation. Que Dieu bénisse votre vie. Que tous ceux qui sont comme vous tombent au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Et que Dieu bénisse votre enfant. Elle n'est que la première, mais après elle, que Dieu vous donne d'avoir de merveilleux enfants encore au nom de Jésus. Je fais à ma parole. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour les vies.
Et quelqu'un peut les aider à récupérer tous ces présents. Quelqu'un les aide à récupérer tous ces présents. Et vous pouvez rien vous là. Vous avez un autre mot à dire. Ok, vous pouvez rien vous là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le roi de gloire. Mais mon fils, j'ai vu des garçons rentrer. Si vous avez un mot à dire, quand on dit amen, on s'en va, on va où? Donc viens prendre le micro. Voilà. Ou bien, si je dois aller à la maison, ça m'arrange aussi. Hein. Au moins, madame a fait 2 semaines sans aller au marché. J'ai deux congélateurs, donc je les mets en marche. Oui, vas-y mon fils. On a juste concordé un petit truc. Après la présentation de l'enfant, on allait se partager ça. Amen. Donc ils ont prévu un partage. Après, amen final ne va pas. Amen. Voilà, c'est pour toi qu'on a fait la nourriture. Il ne faut pas partir et puis ça va rester. Amen. Donc on reste ensemble, on va manger. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Président, vous ne faites pas votre travail. Le micro doit être voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, je vais aider une ou deux personnes rapidement et puis on va faire la prière finale. Amen. Tu sens une présence d'un esprit de mort. C'est qui? Tu sens une présence d'un esprit de mort. Tu sens la mort. C'est qui? Tu sens la mort. Avance ma fille. Tu sens la mort. Tu sens une présence d'un esprit de mort. Et peut-être même qu'il t'est arrivé de faire un rêve où quelqu'un est mort dans ton rêve. Où on t'a annoncé quelqu'un qui est mort ou bien quelqu'un est mort dans ton rêve. C'est qui? Tu as fait un rêve où quelqu'un est mort. Tu dis? Dans la maladie. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Voilà, parle dans le micro. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le volume, parle dans le micro. Est-ce que ça a levé? Oui. Le volume est poussé. Oui, vas-y ma fille. J'ai vu un cercueil là. Quand tu étais malade, Oui. tu as rêvé, oui. J'ai vu un cercueil là. Oui. Et puis ils sont en train de discuter d'une manière là. Puis il dit, si ça vaut des guitares, quoi là, moi je m'en fous de ça. On va prendre le corps et puis on partit. C'est ce que j'ai dit. Oui. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est où, je ne sais pas où on est. Ok. Moi j'ai commencé à prier dedans là. Ok, d'accord. Pour briser. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir. Tu peux récupérer le micro. Tu ne vas pas mourir. Mais au-delà, toi-même, tu dois te repentir. Tu me reçois? Voilà, tu dois vraiment te repentir et demander pardon à Dieu. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu t'es disputé avec qui? Puis c'était très fort. Donne-lui le micro. Tu t'es disputé avec qui? C'était très fort. Papa, c'est une longue histoire. Non, dans le temps, là, ce que tu penses cette longue histoire, là, appelez maintenant. C'est avec qui tu t'es disputé? Ta maman? Ou bien c'est qui? Le petit frère de mon grand-père. Le petit frère à ton... Grand-père. Le petit frère à ton grand-père. Oui, à mon neveu. Avec ton neveu. À mon papa. Avec ton propre père. Tu t'es disputé avec eux. Et ils ont prononcé des paroles de malédiction contre ta vie, c'est ça?
Non, si quoi? Vrai. Ils ont C'est la vérité, papa. c'est la vérité. Oui, papa. Je vois cet esprit-là, tu as fait trop d'erreurs. Tu ne peux jamais avoir raison devant ton père, devant ton grand-père. Tu ne peux pas. Tu me reçois? Même si tu avais raison, tu devais garder ton cœur. Mais je vois comme si tu as défié ton papa. C'est comme si tu as parlé même devant ton papa. Tu as voulu te tenir, toi si tu es femme, tu as parlé devant ton père. Oui, papa. C'est ça? Oui. Tu as dit quoi? Parce que son papa m'a parlé mal. Oui. Et puis il veut camoufler. Et puis il veut Et camoufler. moi, Hein? quand il y a la vérité là, on me dit. Oui. Tu veux cacher. Pas dans le micro. Tu veux cacher la vérité là, moi je n'aime pas ça. Oui. Si c'est ça là, par là on a fait ça. Oui. Quand tu vas cacher là, ça fait jamais ça. C'est ça. C'est mon problème. Et tu as fait ça devant ton Je papa. fais ça même. Propre. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Ta maman était encore en vie ou bien elle est décédée? Tout le monde était en vie. Tout le monde était en Maman vie. n'était même pas d'accord avec lui. Ta maman n'était pas d'accord avec lui. Chez ses parents. Toujours une enfant. En fait, le truc, ce que tu dois comprendre, ce n'est pas que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison. Mais ton père reste ton père. Tu me reçois? Et même quand tu penses avoir raison, il y a une manière dont tu ne peux pas parler devant ton papa. Et je vois comme cette action, ton père est décédé maintenant ou bien il vit? Tout le monde, ils sont tous Tout le monde est décédé. Je vois comme cette action que tu as posée là est en train de t'appeler. Tu me reçois? Est en train de t'appeler à la mort parce que tu as été condamné à souffrir et tu as été condamné à la mort. Comme si tu ne dois pas connaître le bonheur parce que tu as désobéi, tu as déshonoré la voix de ton père. Tu me reçois? vie. Est-ce que tu sais que ce que tu as fait est mauvais? Je sais, papa. Non. Est-ce que tu sais aujourd'hui que l'acte que tu as posé devant Dieu n'est pas bon? Je sais. Tu sais? Tu sais. Dieu va te pardonner. Tu me reçois? Dieu va te pardonner. Ok. Ce qu'on va faire pendant 3 jours. Tu habites où? Au Maroc. Tu peux être ici lundi, mardi et mercredi. Matin. Tu vas venir, tu vas parler à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu. Tu me reçois? Tu vas demander pardon à Dieu, tu vas mettre la main à l'autel. Et tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Et en dehors même de cette action, en fait, ce qui t'a induit en erreur, tu as regardé à ta raison et tu as méprisé l'autorité. Et ce qui est marrant, il t'est arrivé de faire l'église céleste. Tu as fait l'église céleste, voilà, parce que je vois céleste. J'ai fait 6 mois là-bas. Tu as fait 6 mois à l'église J'étais céleste. malade. 7 ans de malade. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un acclame le roi de gloire. Tu as fait 6 mois, 7 mois à l'église céleste. C'est ça? Et qu'est-ce qui t'a fait quitter l'église céleste? Rien. Mais tu étais là-bas pourquoi? Tu étais malade, c'est ça? Tu étais malade. Il y a une porte. Ils ont fait quoi sur toi quand tu étais à l'église céleste? Quand j'étais à l'église céleste, Ils ont fait quoi sur toi? j'avais prêté un trou. Ils t'ont lavé? Oui. Ils t'ont lavé. Et puis ils t'ont mis dans un trou. Oui. Comme ton. Et puis, ok. Maintenant, ils n'ont pas utilisé le balai. Ils n'ont pas utilisé le balai sur toi. Ils ont utilisé le balai sur toi. L'influence est grande. C'est-à-dire, en fait, l'action qu'ils ont posée, je peux parler. Oui, papa. L'action qu'ils ont posée, ils ont voulu faire un sacerdoce.
Genre, on te met dans la tombe, on te ressort et puis on met une banane pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui va mourir. Mais en réalité, la motivation, l'esprit qui accompagne cette action-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et le royaume de Satan peut pas être divisé contre lui-même. Et tout à l'heure, je parle de ton père, je parle des erreurs que tu as commises, mais j'ai vu comme un oiseau. J'ai vu comme un oiseau. Et l'oiseau que j'ai vu, Dieu me dit, c'est le céleste. Il se passe dans le logo de céleste, il y a oiseau. Oui. Il y a oiseau dans le logo, il y a l'oiseau. Oui. Ok. Donc l'oiseau que j'ai vu, waouh. L'oiseau que j'ai vu, Dieu me dit, c'est le céleste. Et il y a une influence qui vient aussi de là-bas. Tu me reçois? Il y a une influence qui vient aussi de là-bas. Ne retourne plus là-bas. Je vais plus là-bas. Voilà, ne retourne plus là-bas. On t'a appelé pour que tu retournes. Oui, ma grande sœur qui a un vieux. Elle t'a appelé pour que tu retournes au céleste. Elle t'a appelé quand? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça, je ne vais plus chez elle. C'est pour ça que tu vas plus chez elle. Voilà, ne retourne plus là-bas. Si tu retournes là-bas, ta situation va s'aggraver. Et effectivement, comme on t'a mis dans le trou, c'est le trou là, on va te mettre là-dedans. Tu as fait ton rêve, tu as vu un cercueil. Tu as fait ton rêve, tu as vu la mort. Et on t'a mis dans un trou au céleste. C'est l'esprit là qui est en train de te suivre. Tu me reçois? Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Amen. Tu me reçois? Donne-lui le micro, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais j'ai besoin d'un contact avec toi. Tu me reçois? Et pendant 3 jours, je veux que tu viennes ici. Je veux que tu viennes ici. Lundi, sois ici. Matin, tu vas prier. L'évangile va t'aider. Il va prier pour toi. Mardi, sois ici. Et mercredi, sois ici. Et le 3e jour, je vais te donner des instructions et tu vas te laver. Quand tu vas te laver, tout ce qui est impureté va quitter et tu seras purifié et tu seras guéri totalement. Qui croit qu'elle sera guérie totalement? Mais je veux te dire, le miracle se trouve dans l'obéissance. Si tu obéis 3 jours, tu obéis à tout, c'est là que le miracle vient. Mais si tu n'obéis pas, donc même si tu es malade, efforce-toi à venir. Tu me reçois. Voilà, que Dieu te bénisse. Et c'est Dieu qui t'a localisé. Tu me reçois. Et c'est à cause de ce que tu as dit que l'atmosphère, l'odeur se répandue sur le culte. Normalement, j'aurais dû t'aider avant qu'on démarre le culte. Tu me reçois. Mais Dieu aussi sait faire chaque chose en son temps. Lève les mains vers le ciel. Tu es là très bien. Lève les mains vers le ciel. Je veux désactiver l'esprit qui te suit. Je vais désactiver. Tu vois, non? Quand je regarde dans tes yeux, je vois la voyance. On n'a jamais lavé tes yeux au village pour te donner de voir. Donne-lui le micro, pas dans le micro. Quand j'étais petite là, Quand tu étais petit, c'est là, les gens venaient, il y a une arbre dans la cour de mon papa. il y avait un arbre dans la cour de ton papa. Les gens venaient là, Oui, faire réunion. oui, Quand je les vois matin, je m'avais dit ça à mes camarades. oui. Et puis mes camarades disent. Et puis les gens viennent. Qui vous a dit? On dit c'est Chantal. Je dis c'est moi, je vous ai vu, t'as quoi ça, il a dit. Oui. C'est là maman m'a envoyé chez elle. C'est son grand frère là. Ta maman t'a envoyé chez son grand frère, oui. Après ça même, il y a la petite Pas dans le micro. Pas Après ça, il y a la petite soeur de mon papa. dans- Oui, Jusqu'aujourd'hui, elle et moi là, on ne se voit pas. oui, Elle a fait une chose. Elle est jumelle. oui, Donc elle est devenue serpent dans le rêve. oui. Pour venir, Jean m'a avalé. C'est ça. Matin, j'ai vu la guerre. Mhm. J'ai Maintenant, dit à son papa, non, tu es en train de couper. Ta maman t'a envoyé où? chez son grand frère, Oui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? il a mis mes médicaments dans les yeux. Il a mis un médicament dans tes yeux. C'est ce qui m'intéresse. C'est la confirmation. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit quand je regarde tes yeux, je vois la voyance. 1. Et deuxièmement, je vois comme si on a mis quelque chose dans tes yeux. C'est ça, non? Voilà. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est là qu'il y a eu un problème. Est-ce que tu me reçois? Tu crois que je parle de la part de l'Éternel?
Est-ce que tu sais que je parle de la part de Dieu? Est-ce que tu crois que mon Dieu va... Oh, elle n'a pas encore fini, elle n'a pas encore fini, elle. Est-ce que tu crois que mon Dieu va te guérir? Je sais, papa. Tu sais? Je sais. Maintenant, mon Dieu t'a déjà guéri. Amen. Mon Dieu t'a déjà guéri. Il a fait sa part. Maintenant, toi, tu dois faire ta part. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Même avec des pasteurs, tu as fait des erreurs. Tu me reçois? Tu as fait beaucoup d'erreurs. Même avec des pasteurs, tu as fait des erreurs. Mais tu vas demander pardon à Dieu. Tu me reçois? Et on va prier pour toi. Donc, les dit, mais ne jeûne pas. Hein. Il n'est pas dit qu'il faut venir en jeûne. Il ne faut pas jeûner. Tu me reçois? Viens seulement à l'église. Tu manges et puis tu viens. Tu vas prier avec l'évangile. Lundi matin. Il faut venir matin. Là, le soir, il va aller faire l'évangélisation. Lundi matin, mardi matin, mercredi matin. Il va prier pour toi. Vous allez prier ensemble au moins 1 heure de temps. Et puis après ça, il va te libérer. Il va vaquer à ses occupations. Tu me reçois? Quand tu vas faire ça pendant les 3 jours, le 3e jour, je vais te donner des instructions. Tu vas te laver. Quand tu vas te laver, c'est terminé. Tu me reçois? C'est terminé. Il y a un cocotier dans votre cour. C'est où il y a cocotier? C'est palmier. C'est palmier. Mon petit frère a coupé. Il a coupé. Et puis il y a manguier. Il y a palmier, il y a manguier. C'est palmier, il a coupé dessus. Demande un coco sec. Il n'y a pas de coco. Ça, c'est à côté. C'est à côté. Voilà, mais j'ai dit, il y aura un cocotier. Chez les voisins. C'est les voisins, juste Derrière leur maison. derrière leur maison. Mais c'est à côté de vous. Ça regarde chez nous. Ça regarde chez vous. Le cocotier sert de masque. Parce que j'ai vu tout à l'heure un masque. Comme si, tu vois, dans le spirituel, souvent, il y a des âmes qui prennent. Et puis, ils font un masque. Quand le gars, il met le masque, il commence à voir des choses. Et puis, il fait comme s'il obtient des pouvoirs. Tu me reçois? Et le coco que je vois, il sert de masque. Qui est à côté de votre cour, qui regarde dans votre cour. Et tu vois que les gens de ta famille qui pratiquaient, les gens avaient un accès à ce coco-là et faisaient la sorcellerie à travers ce cocotier. Tu me reçois? Oui, papa. Est-ce que tu me reçois? Oui, papa. Ça te dit quelque chose? Tu comprends? Tu comprends de quoi je parle? Mais Dieu va te libérer pour toujours. Amen. Dieu va te libérer pour toujours. Tu peux prendre le micro, je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle. Lanka aila raba oro okoso koma kasana raba shikibre. Yelere kete ikira karaba basoko. Makasala raba shikibre. Elere beseke. Rakata la raba baba soko. La grâce, j'appelle la miséricorde et la grâce. Elle te préserve, elle te protège. Elle te préserve, elle te protège. La grâce, j'appelle la miséricorde. La miséricorde te garde, te préserve et te protège. Au nom de Jésus, l'Éternel te libère. L'Éternel te libère. Au nom de Jésus. C'est fait. L'ange de l'Éternel te garde. Ils ne te feront aucun mal. Ils se lèveront à leur force. Mais ils ne te feront aucun mal. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. On acclame le Seigneur pour sa vie. Tu m'amènes, tu m'amènes. Je vais prier pour 1 ou 2 dernières personnes. Tous ceux qui ont des soucis de tension. Tous ceux qui ont des soucis de tension. Souvent ta tension monte, tu as des problèmes au niveau de la tension. Lève les mains, on va prier pour toi. Viens. Oui, ma fille, tu peux venir. Mets-toi de son côté. Venez. Tension. Ta tension s'est élevée.
Une seule fois. Je vois du noir qui fait de la sel et puis c'est noir, ou bien tu as vu tes menstrues, ou bien puis c'est noir, c'est qui? Ou bien il y a un liquide noir qui sort de toi. Ou bien tu as vomi noir, je ne sais pas, mais je vois du noir. Ça te dit quoi? Tu fais de la sel, c'est noir, ou bien tes menstrues sont, ou bien est sorti de ton sexe, c'est noir. Ou bien je ne sais pas si tu as vomi noir, mais en tout cas je vois du noir. Si tu as dit quelque chose, viens là, je vais prier pour toi. Amen. Ma fille, tu peux venir aussi. Je vois du noir. Ça te dit rien, le noir? Ça te dit rien. Ok. Maintenant, je veux prier aussi pour une personne. Tu sens des migraines. Tu sens des migraines ce matin même. Ce matin. Ou bien cette semaine, tu as eu une forte migraine. Tu t'en fatigué. De forte migraine, je veux prier pour toi. C'est toi, tu as eu une forte migraine. Mets-toi là. Tu as eu de fortes migraines qui sont fatiguées. Ok. Père, étends ta grâce dans sa vie. Étends ta grâce dans sa vie. Étends ta grâce dans sa vie. Guéris-la, libère-la de tout esprit de mort et fais-la réussir au nom de Jésus. Père, étends ta grâce dans sa vie. Guéris-la totalement, libère-la de toute oppression des ténèbres. Et fais-la réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, guéris-la, libère-la de toute influence, de toute oppression des ténèbres. À ma parole, c'est fait. À ma parole, c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour votre vie. On acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu vas prendre l'offrande, tu vas venir sceller ce temps de prière. Viens sceller ce temps de prière. Prends ton offrande et dis merci à Dieu pour ce moment de prière. Et on va prier pour la fin. Amen. Prends ton offrande, viens sceller ce temps de prière. Salut, que Dieu te bénisse. Viens sceller ce temps de prière. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui arrive. Je t'attends, dépêche-toi, viens sceller. Prenez l'habitude de semer puissamment. Et Dieu va vous bénir. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Acclame encore le roi de gloire. Voilà. Et je voudrais t'encourager le peuple de Dieu pour payer ta dîme. Amen. Voilà, pour payer ta dîme. La première à l'église, je fais face pour ça. Le local et les factures nous reviennent à 38 000 francs le mois. Amen. En dehors de ça, j'ai une autre salle de 20 à 25 000 francs le mois. Donc, les salles vont pratiquement autour de 60 000. Plus de 60 000, 65 000 par là. Et tout ça doit être géré seulement par le pasteur. Sans compter les prix des micros. Hier, ça dépend plus de micros. Une seule prix seulement 1400. Dans d'autres endroits, on fait la paix. Il y a vu du Racel en 1900. J'ai dit Dieu. Amen. Donc c'est coûteux. Aider l'église à faire face à ces choses. Parce que je veux parler à quelqu'un. Voilà, on a des rallonges, on a tellement de choses qu'on doit acheter. On doit obligé de puiser dans l'offrande même est insignifiant. Les 5 bouteilles d'eau que vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Amen. Voilà, donc soutenez l'église, faites ta vie. Même si c'est 1000 francs, vous donner, c'est ta vie. C'est ce que Dieu t'a donné. Voilà, si tu payes 1000 francs, Dieu va te donner 10 de 5 000. Après, tu vas te donner 10 de 100 000. Alléluia. Lève la main de cette fille. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Le peuple se tient debout, prier pour la paix.
Le peuple se tient debout et on va prier la fête. Alléluia. Qui rêve d'être sage-femme? C'est-à-dire tu veux être sage-femme. Quand tu as dit tu veux être sage-femme. Tu veux devenir sage-femme, c'est qui? Souvent tu penses à ta destinée, quand elle est sage-femme, c'est qui? Qui veut être sage-femme, c'est qui? Viens, je vais prier pour toi, ça s'accomplit. Tu veux devenir sage-femme. Alléluia. Ok, lève les mains vers le ciel et on va faire la prière. Amen. Père éternel, par la puissance et par l'autorité que me conférée, je déclare que le feu est entre tes mains. Bénis le feu, bénis le culte de ce matin, étends ta grâce en ce culte. Et je commande que mardi, au culte du soir, ta puissance soit au rendez-vous. Dimanche prochain, on aura un culte très très fort, un culte spécial prophétique et délivrance. Je déclare que l'ange de l'Éternel t'accompagne et te donne du succès. Quelqu'un me dit Amen. L'ange de l'Éternel t'accompagne et te donne du succès. L'ange de l'Éternel t'accompagne et te donne du succès. Au nom de Jésus, à ma parole, c'est fait. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Bon dimanche à toi. Acclame très fort le roi de Dieu. Acclame le roi de Dieu. Acclame.